Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. L'association des magistrats de Guinée qui sort de ses griffes contre le nouveau garde des Sceaux, je le mentionnais tantôt Talibé, et la question qu'on posait, est-ce que Charles White résistera justement à cette interpellation donc des magistrats de Guinée? Oui, on a vu cette déclaration donc, des magistrats de Guinée en date du 13 août, dans laquelle déclaration, en tout cas, cette fêtière des magistrats de Guinée dit constater de façon récurrente la publication intempestive d'actes de procédures destinées au parquet général de Conakry. Et justement, vous pouvez lire cette déclaration sans en réalité voir apparaître le nom de la personne incriminée qui cette fois-ci intéresse ou concerne ou inquiète les magistrats. Puisque nulle part vous ne verrez le président du tribunal du commerce, Pierre Lama. Et on sait pourtant que c'est de lui dont il s'agit, puisque dans cette déclaration, l'association des magistrats fait allusion justement à la publication sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook du ministère de la Justice, de l'acte numéro 0341 du 11 août, donnant injonction au procureur général après la cour d'appel de Conakry de mettre en mouvement l'action publique contre un magistrat sans saisine préalable du Conseil supérieur de la magistrature. Donc on le sait, le 11 août dernier, on en a parlé ici, le ministre de la Justice a saisi le parquet à l'effet d'engager des poursuites contre Pierre Lama, président du tribunal du commerce, pour des faits de détournement, corruption et complicité par rapport à la gestion des fonds mis à la disposition du tribunal du commerce. Donc, ce dont il est question, c'est que l'association des magistrats de Guinée estime qu'en vertu des articles 571 du Code de procédure pénale et de l'article 34 de la loi L 054 CNT 2013, le garde des Sceaux ne saurait incriminer ou demander des poursuites contre un magistrat sans au préalable avoir l'avis du Conseil supérieur de la magistrature, dont le président de la République est le président et le ministre de la Justice vice-président. Et donc, pour l'association des magistrats de Guinée, le ministre de la Justice viole ainsi une disposition qui est relative au statut particulier du magistrat, qui font que, en tout cas des dispositions qui font qu'on ne peut pas poursuivre un magistrat comme on poursuivrait n'importe tout autre citoyen. Et donc les magistrats estiment que cette attitude du ministre de la Justice est contraire au statut des magistrats et que cette attitude porte gravement atteinte à l'institution judiciaire de notre cher pays. C'est pourquoi l'AMG, qui se dit éprise de justice et d'une justice de qualité, dit condamner cette pratique et invite respectueusement les gardes des Sceaux, donc Charles White, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, à se conformer au texte qui régisse la poursuite des personnes auxquelles sont reprochés des faits susceptibles d'être constitutifs d'infraction. Si vous me permettez, ce bout de phrase dans ce paragraphe qui dit qu'elle demande l'AMG au parquet des Sceaux de se conformer au texte qui régisse la poursuite des personnes auxquelles sont reprochés des faits susceptibles d'être constitutifs d'infraction. Justement, c'est ce qu'un auditeur rappelait. C'est que Charles White, depuis qu'il est ministre, depuis qu'il était déjà procureur général et ensuite ministre, combien de saisines il a faites vers les tribunaux de première instance ou depuis qu'il est ministre de la Justice vers le parquet. Plusieurs acteurs se sont déjà plaints de ces sorties de Charles White qu'ils estiment être de nature parfois à violer le secret de l'instruction. Et on a vu un post, en tout cas sur une page qui est présentée comme celle du ministre Charles White, où Charles White, en tout cas sur cette page il est écrit ceci, parce qu'on voit Alphonse Charles White officiel. Beaucoup y ont vu la réplique du ministre de la Justice à cette déclaration de l'association des magistrats de Guinée. Il est dit
c'est Charles White, donc sur cette page de Charles White, il est écrit, la justice ne peut être une institution lointaine. Elle est la quintessence même du service public, un service public qui se doit d'être plus efficace qu'aucun autre, car aucun autre n'est fondé à intervenir si profondément au cœur des difficultés personnelles de tous ordres rencontrées par les Guinéens. La justice, conclut-il, est à la fois le rempart de leurs droits et la gardienne de leur liberté, dont elle doit faire aussi respecter les limites. En tout cas, les magistrats, à travers leur association, vendent des bouts contre Charles White à Kumba. On peut quand même dire que c'est à juste raison, dès lors qu'ils citent les dispositions du Code de procédure pénale que Charles White violerait. Écoutez, je pense qu'il serait utile de connaître un peu le contexte. Et ce contexte que je vais évoquer là me servira peut-être de moyen d'analyse. Monsieur Pierre Lama est connu pour être un proche de l'ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, maître Moriba Alain Koné. J'insiste là-dessus parce que j'ai eu beaucoup de témoignages concernant leurs liens. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Charles White, que nous avons tous glorifié, je ne dirais pas fabriqué pour ne pas être injuste, mais glorifié, est-ce qu'il peut se permettre d'utiliser son pouvoir d'injonction pour régler des comptes? Ceci dit, je ne suis pas en train de dire que les faits qu'on reprocherait à M. Pierre Lama ne sont pas fondés. Mais je note simplement que M. Pierre Lama est un proche parent de celui que M. Charles White a remplacé dans les conditions qu'il l'a remplacé. Un. Deuxièmement, est-ce que prochainement, ça sera, je ne sais pas si c'est Gavi ou Gevi, le substitut du procureur de Dixon, qui sera la prochaine cible certainement de M. Charles White, parce que ce dernier aussi est vu comme étant un proche parent de M. Moriba Alain Koné. Je dis bien vu par des témoignages. Je n'ai aucune certitude que cela soit juste, mais vous savez que la libération de Fonike Mangué et compagnie a été le levain qui a déclenché le limogeage de maître Moriba Alain Koné. En tout cas, c'est le témoignage qu'on a eu. Alors, est-ce que Charles White, que j'ai en image, qui représente pour moi le symbole du juste, le symbole du courage, voire même de la témérité juvénile, se permettrait de régler des comptes à des anciens proches de celui qui l'a remplacé? Ceci reste toute une question. Mon propos n'est pas de discréditer une procédure qui est déjà en cours parce qu'elle a été enclenchée, mais beaucoup de praticiens du droit reprochent à M. Charles White quand même cette violation parfois des principes qui régissent le secret des procédures. Rappelez-vous que les avocats de M. Cabinet Silla, Bill Gates, de la société Joma s'était levé pour coincer un peu M. Charles White qui avait dans un discours fleuve identifié les numéros de compte de ces entreprises. Moi, en tant que journaliste, on m'a enseigné à l'école de journalisme, en tout cas, que les numéros de compte bancaires sont des données à caractère personnel. Bien. Et je pense que je retiens cela pour toujours. Maintenant, est-ce que l'association des magistrats, dirigée par M. Diawara, qui est aussi reconnu pour sa probité professionnelle, mais qui est également un ami, ça peut être un ami des bancs ou un ami des premiers pas dans la magistrature de M. Charles White, se permettrait d'utiliser peut-être sa position pour procéder à des recadrements publics de son ancien collègue, de son ancien ami. Ceci aussi reste une question. Est-ce que ce sont des questions de jalousie interne qui amènent à ce qu'on soit très regardant sur les actes de Charles White? Bien. De toutes les façons, il y a assez de praticiens du droit qui sont frustrés quand même par certains actes de M. Charles White, et j'imagine que tout le monde ne peut pas avoir tort. Voilà. En 30 secondes, Dian Baldé, est-ce qu'on peut quand même imaginer que Charles White, en tant que magistrat, ignore cette disposition du Code de procédure pénale qui ne peut pas faire poursuivre un magistrat sans l'avis du Conseil supérieur de la magistrature?
Je ne pense pas qu'il puisse l'ignorer. Il a fallu qu'on touche à un magistrat pour que l'AMG se bouge. Et jusqu'à preuve on a des associations de magistrats, doyen. Jusqu'à preuve du contraire, pour moi, Charles Wright, c'est ce que les anglophones appellent the right man at the right place, c'est-à-dire l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Maintenant, parfois, il en fait peut-être de trop, mais pour le moment, je crois qu'il va tenir compte de ces remarques et suggestions de la part de ses pairs. De la part de ses pairs, donc c'est un peu une sorte d'interpellation des pairs ou de comment on peut appeler ça tout à fait. J'oubliais Wouri de préciser que M. Charles White aurait été assez grand pour dire que ce qu'il a écrit appartient à Jacques Chirac. Bien. En tout cas, Charles Wright pourra-t-il justifier le fait qu'il s'est passé de l'avis du Conseil suprême de la magistrature en faisant instruire M. Lama? Peut-être que les heures et les jours à venir nous édifierons là-dessus. Le temps pour nous d'observer notre deuxième pause. La parenthèse de la justice, je parlais donc de ces magistrats qui sont vent debout contre le ministre Charles Wright. Mohamed Kaba, là-dessus, quelle grille de lecture? Oui, d'abord, aucun magistrat ne doit être sanctionné, muté et nommé sans l'avis du Conseil supérieur de la magistrature. Ça, c'est un fait. Mais lorsque l'actuel ministre de la Justice, lorsqu'il était procureur général, ça a toujours été son mode opératoire, les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, le réseau social Facebook est devenu le canal le plus illustratif d'information. Que l'association des magistrats de Guinée soulève aujourd'hui le bout de doigt parce que le président du tribunal de commerce a été pointé du doigt, je pense que c'est de la pure diversion. Lorsque la présomption d'innocence a été foulée au sol ici, lorsqu'on citait le nom des anciens dignitaires à la télévision nationale, sur les réseaux sociaux, personne ne s'est levé, personne n'a pointé le doigt pour incriminer cette situation. Lorsque la violation du secret d'instruction a été de façon flagrante institutionnalisée, personne n'en a parlé. Parce qu'aujourd'hui, ça concerne le tribunal du commerce, oui, l'association des magistrats, aujourd'hui, hausse le ton. Moi, Aouri, ça ne me fait ni chaud, ça ne me fait ni froid. Charles Wright aujourd'hui en train de rectifier une injustice. Parce que ce que les gens ne le savent pas, combien de plaintes des citoyens contre le tribunal du commerce sont qui ne sont pas révélées au grand public. Qu'on nous dise ce qui se passe au sein de ce tribunal du commerce, il fait du tort à beaucoup de citoyens. Charles Wright est dans son droit, il peut procéder à des arrestations en invoquant des poursuites, le parquet général. Sauf qu'on n'a pas encore de procureur général. Où est le procureur général? Pourquoi on ne le nomme pas jusqu'à présent? Pourquoi? Oui, mais les avocats généraux, il faut nommer un procureur général. Non, il y a des procureurs généraux. Il y a des avocats généraux. Attends, il y a un procureur par intérim. Qui ça? Les avocats généraux prennent le poste à tour de rôle. Bien, vous le voyez passer à la télé quand même. Non, il faut nommer au moins un procureur général. On est d'accord qu'il faille nommer un titulaire, mais il y a des procureurs par intérim. Mais il faut le faire. Donc, moi, je ne vais pas être très long là-dessus. Vous savez que moi, j'ai échappé 2 fois d'arrestation avec le ministre Charles Wright. C'est l'occasion de le dire, parce que donc je me méfie de tout ce qui est justice désormais. Parce que la moindre phrase, on vous épingle avec vos propres propos. Bien. C'est comme pour vous dire, tant que la présomption d'innocence n'est pas respectée, le secret d'instruction n'est pas respecté, on doit mieux se pourvoir. C'était tantôt le barreau de Guinée qui a décidé de façon, que sais-je, de l'expulsion, de la décision contre Mamadou Koulibaly, l'avocat malien, Konaté. Aujourd'hui, et puis ce n'est pas une bonne image pour la justice guinéenne. Que le ministre prenne un acte et qu'il se fasse rappeler à l'ordre par l'association des magistrats. Ça veut dire que le malaise, il est tellement profond. Mais j'ai lu un message tout à l'heure. Est-ce que le ministre a forcément violé la procédure, sachant que c'est un magistrat, que peut-être on peut dire que c'est élémentaire qu'il sache qu'il ne peut pas se passer de l'avis du Conseil supérieur de la magistrature et qu'il le fasse ainsi. Je veux dire, le ministre n'est plus magistrat. En tout cas, c'est dans sa fonction. Oui. Il n'est plus magistrat, mais il est habilité à donner des injonctions. Il est habilité à faire des dénonciations auprès du procureur général, qui peut aussi faire la même chose auprès des procureurs territorialement compétents. Mais ce qu'on peut noter quand même, c'est que même les avocats de M. Kassori et compagnie se sont fendus d'un communiqué dénonçant, c'est-à-dire la circulation publique de ces lettres d'injonction de Charles Wright, de M. Charles Wright, avant même que l'association des magistrats ne fasse ce communiqué. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que
on ne pourrait pas être surpris que des magistrats se désolidarisent de cette déclaration de l'Association des magistrats de Guinée, parce que le bruit quand même court. Il faut attendre les prochains jours pour voir est-ce que c'est un communiqué qui a requis l'assentiment de tous les magistrats de Guinée. Moi, mon inquiétude, Mohamed, une fois encore, c'est que je ne souhaite pas qu'on procède à des règlements de comptes parce que juste on occupe une position privilégiée dans l'administration publique. Messieurs Pierre Lama, messieurs CCTA, messieurs Rougui Bari sont tous, en tout cas sur la base de la dénonciation, de l'injonction à poursuite, sont tous, disons, concernés par cette procédure-là. Mais aujourd'hui, l'association des magistrats, les avocats de messieurs Kassouri et compagnie, sont d'accord qu'il y a quand même une certaine violation des règles, des procédures. Maintenant, attendons de voir est-ce que ça va crier. Et il y a même l'avocat maître Ba Amadou Lamarana aussi, connu sous le nom de maître Specter, qui dit que le barreau de Guinée l'a suspendu parce qu'il a soutenu maître Konaté. Je pense aussi qu'on pourrait bien avoir des clarifications auprès de ces derniers. Mais de toutes les façons, est-ce que la justice se règle dans les réseaux sociaux? Je ne crois pas. Et puis ce bout de phrase de l'article 39 que rappelle l'association des magistrats, on dit que lorsqu'un crime ou un délit est commis par un magistrat du siège ou du parquet, membre d'une juridiction autre que la Cour suprême, et c'est la partie la plus importante, il ne peut être poursuivi que sur avis conforme. Est-ce que Charles White poursuit ou il demande des poursuites? Non, à ce niveau. Il demande des poursuites. Est-ce que ça veut dire, ça pourrait nous amener à nous dire, finalement, est-ce que c'est pas le parquet, s'il décide finalement de poursuivre Pierre Lama, qui doit saisir le conseil supérieur de la magistrature? Parce que c'est une bonne lecture. C'est important, il ne peut être poursuivi que sur avis. Donc pour le moment, Charles White n'a fait que demander. Le parquet, j'estime, est libre, peut juger de l'opportunité de poursuivre. Et s'il en est ainsi, peut-être que le parquet est mieux indiqué pour se conformer donc à la magistrature. Moi, c'est ma lecture. En fait, Ouri, moi je pense que le Conseil supérieur de la magistrature devrait notamment éviter de bondir sur chaque sortie du ministre Charles Wright, notamment pour faire des déclarations, parce que ça peut, à mon avis, affaiblir... parce que ça peut, à mon avis, affaiblir l'association. Lorsque vous n'avez pas tous les éléments de preuve et que, par exemple, dans cette bataille qui est engagée avec le ministre Charles Wright, déjà par le attendez, passé, s'il vous plaît, et qu'on se rende compte, par exemple, que effectivement le ministre Alphonse Charles Wright est dans son rôle, dans son droit d'instruire les parquets qui relèvent notamment du ministre, d'engager des poursuites contre tel. Après, on se rend compte que oui, la raison est de son côté, il voyait bien vraiment ça que ça veut faire. Mais l'autre chose, je pense que les deux entités doivent travailler à ce que les communications ne se retrouvent pas sur les réseaux sociaux. Je suis parfaitement d'accord que ça peut frustrer notamment les clients et ça peut frustrer les clients et leurs avocats lorsque des informations confidentielles qui doivent être envoyées au niveau donc des tribunaux se retrouvent sur la place publique, et puis ça peut heurter la sensibilité de ces gens. Tout compte fait, aujourd'hui, notre justice aujourd'hui est à l'épreuve notamment de ces critiques, de ces observations, et c'est important que chaque camp puisse œuvrer pour que la justice guinéenne réponde effectivement aux attentes et aux attentes et aux aspirations du peuple de Guinée. Bien. Oui, Gami, là-dessus, pour terminer. Je pense que les affaires juridiques se règlent dans les tribunaux, ou en tout cas dans les corps habilités à gérer tout cela. On a vu avec ce qui s'est passé dans l'histoire Kassouri, Diané, Damantan, on a... Toutes les fois que Akumba ou une autre personne livre une enquête ici, il y a des informations qu'on prend le soin de ne pas divulguer. Parce qu'il y a une présomption d'innocence qui doit être respectée. Bien. Et qui n'a jamais été respectée. Oui, dans certains cas, oui. Non, pas dans tous les cas, Mohamed, il ne faut pas exagérer. C'est ce que je dis on a l'impression aujourd'hui que dans l'esprit du Guinéen, ou en tout cas d'une bonne partie de la population guinéenne, dès que quelqu'un est cité dans une affaire judiciaire, de facto, elle est coupable. Alors que ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Ça affecte le moral de toutes ces personnes et de leurs proches notamment. Absolument. Oui, une affaire
quand l'instruction commence ou quand toute affaire juridique commence, il faut que ce soit d'abord secret. C'est vrai que nous, les médias, très souvent, nous voulons avoir des informations. C'est pour ça qu'il y a une enquête qui doit être menée non seulement de part et d'autre, en tout cas pour ceux qui veulent avoir plus d'informations là-dessus, mais que toutes ces affaires juridiques se retrouvent sur les réseaux sociaux. À tout bout de champ. À tout bout de champ, à mon avis, c'est pas quelque chose de bon, mais ça pourrait profiter après l'ouverture du procès, peut-être à la personne qui est incriminée dans le dossier. En tout cas, tant qu'on met à notre disposition à nous, c'est tant mieux, on en parle. On en parle, mais même nous, en parlant de cela, on prend des précautions. Bien sûr, il y a des choses qu'on ne divulgue pas dans une affaire juridique, dans une enquête. Toutes les fois qu'il y a eu... Ce qu'on fait tout le temps. Toutes les fois qu'il y a eu des enquêtes ici, on a des limites. On sait jusqu'où on peut aller. Il y a des choses que vous, animateurs, Aboubakar ou vous demandez à ceux qui ont livré l'enquête, notamment à Kumba ou Emmanuel, mais ils prennent le soin de jamais le dire. Absolument. De jamais le dire, parce qu'ils savent qu'en le disant, ils mettent en mal quelqu'un d'autre. Peut-être pas forcément coupable, mais dans l'esprit du Guinéen, dès qu'on est cité dans une affaire, c'est que de facto on est coupable. Alors que parfois ce n'est pas le cas. Il y a la présomption d'innocence. Ce non-respect de la présomption d'innocence a commencé par la CRIEF. A commencé par la CRIEF. C'est la CRIEF qui a commencé le non-respect de la présomption d'innocence. Merci. Ah oui. Voilà, nous fermons donc cette parenthèse. Le temps pour nous d'introduire notre invité et parler de bourse d'entretien.